Il y a plus de 200 millions d'années, un astéroïde s'est écrasé à proximité de ce qui est aujourd'hui Rochechouart, en Haute-Vienne. Les restes de cet impact constituent un lieu unique au monde que les scientifiques commencent à explorer sérieusement. C'était au temps où les dinosaures commençaient à marquer la Terre de leur empreinte. C'était au temps où les continents n'existaient pas. C'était au temps où le bassin aquitain était recouvert d'eau. C'est cette terre-là qu'un astéroïde de 1,5 km de diamètre a frappé sur ce qui deviendra, 205 millions d'années plus tard, la limite de la Haute-Vienne et de la Charente, entre Rochechouart et Chassenon. L'impact dévastateur annihile toute vie sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Les centaines de milliers d'années passent. L'érosion fait son œuvre. L'immense cratère d'une vingtaine de kilomètres de diamètre se fond peu à peu dans le paysage. Il reste pourtant quelques signes témoignant du choc qu'un géologue, François Crote, identifie en 1967. Bon, un astéroïde a percuté la Terre à côté de Rochechouart, et alors ? À la fin des années 70, Philippe Lambert, un jeune planétologue, consacre sa thèse au cratère d'impact. 45 ans plus tard, il est toujours là. Il dirige le Centre international de recherche et de restitution sur les impacts et sur Rochechouart, CIRIR, et il a une idée bien précise derrière la tête. Les impacts d'astéroïdes dans l'univers sont le phénomène géologique le plus fondamental, explique-t-il. Ils sont à l'origine de la formation des planètes. Ils sont sans doute à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre. Ils sont à l'origine de changements environnementaux majeurs. Comment aller plus loin ? La question qui se pose quand on a dit cela, c'est comment aller plus loin dans la connaissance de ces phénomènes ? Nos voyages dans l'espace, répond Philippe Lambert, nous ont rapporté 400 kg de roches de Lune et 225 grammes de poussière d'astéroïdes. Grâce à ça, nous avons fait des progrès énormes. Si nous voulons augmenter encore notre savoir, c'est dans les cratères d'impact qu'il nous faut travailler. Il y a environ 200 de ces cratères sur Terre. Mais la majorité d'entre eux est inexploitable. Trop petit, trop âgé, trop profond dans le sol, ils ne cochent aucune case. Même les grands cratères, propices aux observations utiles, peuvent être très difficiles d'accès. Mais il en est un qui est très accessible et peu étudié, c'est celui de Rochechouart-Chassenon. Et voilà l'idée. Le cratère est un véritable patrimoine qu'il est possible de valoriser de multiples manières, avec le CIRIR pour catalyseur. Le côté scientifique est évidemment prépondérant. Le centre est notamment le gardien de 540 mètres de carottes d'échantillons prélevés lors d'une campagne de forage réalisée en 2017. Dans ces cylindres de roche, l'œil averti peut lire l'histoire du cratère. Et plein d'autres choses. C'est un trésor, s'enthousiasme Philippe Lambert. Ça nous appartient à tous. C'est l'équivalent des cailloux de la NASA. C'est le trésor de l'humanité. Dans l'esprit du planétologue, ces échantillons peuvent attirer à Rochechouart nombre de visiteurs. Le site peut aussi servir de terrain de jeu pour beaucoup de monde, s'amuse Philippe Lambert. Pour les planétologues et les géologues, bien sûr, mais aussi pour les métiers liés à la géophysique, ainsi que pour les enseignants de cette discipline qui peuvent déployer ici toute leur panoplie d'instruments. Un stage sur un cratère d'impact est une belle ligne à inscrire sur son CV pour un étudiant. Une météorite vieille de 200 millions d'années comme moteur de développement d'un territoire, voilà la graine que Philippe Lambert a semée à Rochechouart. Une graine désormais arrosée par les financements des collectivités territoriales et de l'État, conscients de la portée du projet.